Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, de belles vacances, ou que vous y êtes encore et que vous en profitez encore. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 4 septembre 2023. On va regarder tout de suite quelles vont être les énergies pour les Sagittaires pour la semaine du 4 septembre 2023. Là, il y en a une qui a voulu sauter, elle s'est ravisée. On a la carte de l'innocence pour vous et on a, là, non, ça ne veut pas. Ah si, je savais bien que tu voulais sauter. Et on a la carte du maître. En dos de deck, on a la conscience. C'est sympa ça. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire, mes petits Sagittaires, pour cette semaine? Innocence, maître, en dos de deck, conscience, ralentissement, projection, schizophrénie, c'est plutôt pas mal. Donc, excusez-moi pour ma voix et puis les que je vais faire tout le temps, et peut-être je vais même tousser. J'ai chopé la crève quand l'automne a voulu se réinstaller pendant mon été. Chez mes parents, on va dire, comment dire, j'ai dit que j'allais dormir à fenêtre ouverte et bien sûr j'ai attrapé froid et donc voilà, je me suis réveillée avec la crève. Donc on commence donc votre tirage, pardon, excusez-moi, je me laisse aller. Innocence, maître, ce qu'on vous dit, c'est de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver cette petite joie de vivre, ce truc qui vous caractérise, l'émerveillement qu'on a par rapport à la vie quand on est enfant. Le maître, c'est par rapport à vous, c'est de vous recentrer sur vous. Ça, on vous le dit souvent, mes Sagittaires, mais si ça revient, c'est parce que visiblement, c'est quelque chose que vous n'intégrez pas. Là, la prise de conscience, vous allez prendre conscience que les choses vont plus lentement. Pourquoi? Parce que vous vous projetez, c'est-à-dire que l'image que vous avez de vous n'est pas celle que vous renvoyez aux autres. Vous n'avez pas l'impression, c'est un peu comme si vous dénigriez vous-même, en fait. Il va falloir faire des choix. Et le choix, en fait, c'est de passer à l'action, ok? Ce qu'on vous dit, c'est de passer à l'action cette semaine. Donc, prendre conscience de tout ça, prendre conscience qu'il faut vous recentrer sur vous, vous occuper peut-être un peu plus de vous, retrouver votre âme d'enfant, votre joie de vivre, votre légèreté et cet émerveillement qui caractérise tous les enfants, qui est magique. Ben, c'est un peu ça qu'il va falloir retrouver cette semaine, d'accord? Et pour ça, il va falloir aller chercher au plus profond de vous-même. Voilà, la triade, on parle de mutation. Ben voilà, je vous disais qu'on parle de changement. Là, ça vous l'annonce clairement. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous comme message? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est clairement de changer les choses, de changer ce vers quoi vous êtes en train. Vous êtes en train de vous faire du mal. La pénitence, c'est comme si vous faisiez du mal à vous-même. Vous étiez dans une sorte de désert où il se passe jamais rien, rien ne va, tout est moche, tout est machin. Ça, on vous dit qu'il faut vous le changer. Vous avez la tentation. C'est une tentation que vous avez qui revient sans arrêt de vous faire mal. C'est-à-dire que vous allez bien, vous transformez, vous mutez, vous changez les choses, bing, vous retombez, vous repassez dans une période, ça va pas, c'est vous en fait qui vous, là on vous dit de recommencer à chercher votre abondance pour pouvoir arrêter ce cycle, être de nouveau en paix avec vous, avec votre âme. On vous dit que c'est une nécessité de passer à l'action et qu'il est temps d'écouter votre intuition, il est temps d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur et d'écouter votre ressenti. C'est ce qui est dit là cette semaine, c'est peut-être par rapport à ça, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de retrouver votre innocence, votre légèreté sur cette semaine. Donc vraiment, il va falloir vous occuper de vous, mes Sagittaires, sur cette semaine. Du côté de la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a comme message pour mes Sagittaires pour la semaine du 4 septembre? Hop, elle a sauté. On vous parle de distance, on vous parle de fécondité. Hop là, ça part dans tous les sens, il y a peut-être beaucoup de messages. Ok, ça vous parle de loi. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a encore le voyage, on a l'enfermement, l'accusation, on a le changement. Donc là, par rapport à un projet, ça peut être aussi un projet... ça peut être aussi un projet d'adoption d'un enfant à l'étranger. Hein. Là, on vous dit que ça va être... il va y avoir par la loi, vous allez faire un voyage, mais... vous allez avoir une réponse. Il va y avoir un changement, mais une trahison, de la jalousie, de l'envie. Alors ça va être quoi? C'est peut-être quelque chose qui ne se fait pas tout de suite. Ouais.
c'est quelque chose qui va pas se faire tout de suite. J'ai envie de dire que si vous attendiez une réponse là tout de suite, soit elle est négative, soit elle est en retard, elle vient pas de suite, hein. Ça peut être aussi le fait de prendre de la distance par rapport à des projets pour vous rééquilibrer, pour rééquilibrer un projet qui n'est pas bon. Peut-être que dans votre demande d'adoption, là, il y a peut-être un papier qui manque, il y a peut-être un truc qui va pas par rapport à la loi, il y a peut-être un truc qui ne fonctionne pas si c'est, par exemple, une adoption à l'étranger, il y a peut-être un papier à faire traduire. Il y a quelque chose là en lien avec ça. Ça va être aussi de prendre la distance par rapport à des projets pour les refaire parce qu'ils sont pas bons, dans le sens où vous avez un projet qui passe pas et vous comprenez pas pourquoi il passe pas, alors que ce soit dans votre entreprise, dans un projet personnel. Euh, En fait, ce qu'on vous dit, c'est de le rééquilibrer, de le retravailler. Là, on va voir si on peut avoir des... Voilà, par rapport à l'argent, il va falloir pour certains prendre des distances. Ouais, ouais. Alors là, j'ai envie de vous dire pour certains, là, par rapport à ceux qui vont adopter à l'étranger, en gros, ce qu'on vous dit très clairement, c'est que si vous payez, ça va fonctionner. Il y a quelqu'un là qui va faire en sorte que ça fonctionne. En gros, il faut graisser la patte des bonnes personnes pour que ça fonctionne dans ce pays étranger. Alors, je ne sais pas où vous allez décider d'adopter, mais en tout cas, il y a un truc là. Ouais, c'est par rapport. On vous parle d'amour quand même, hein. On vous parle d'amour, on vous parle d'instabilité à cause de ça, et on vous parle de jalousie. Il y a quand même des gens qui vous envient là, euh, alors que je pense que vous n'êtes pas à envier, parce que si vous en passez par là pour pouvoir avoir un enfant, c'est que vous avez vraiment tout essayé et que ça doit être extrêmement compliqué, vous êtes dans une situation... ben, ça m'étonne pas du coup, la pénitence c'est le mental, hein. Ouais, pour certains. Alors bien sûr, ce message ne va pas parler à tout le monde, hein, c'est évident, mais ceux qui me suivent le savent, c'est... bah, des fois les messages sont pour vous, des fois ils ne le sont pas, c'est de la guidance, c'est énergétique, j'ai des messages à donner à certaines personnes et ça ne va pas concerner tous les sagittaires. Donc pour moi, là, il y a peut-être quelque chose par rapport à l'argent. Ou alors ça va être aussi le fait que ça va vous coûter beaucoup d'argent pour pouvoir avoir cet enfant. Il va falloir peut-être faire plusieurs, comme on a le voyage, il y a peut-être plusieurs déplacements à faire. Et là, ouais, ça va vous coûter un peu de sous, mais bon, ça, on vous dit de faire attention quand même, équilibrer avec la santé. Il va y avoir un homme de loi, peut-être un avocat qui va vous aider à rééquilibrer tout ça, peut-être un médecin également, d'accord? Voilà, médecin d'un orphelinat à l'étranger. Alors, côté pro, côté activité, qu'est-ce qu'on a? Je ressens quelque chose dans mon ventre, c'est viscéral. Si vous êtes une femme là en train de m'écouter, que vous êtes sagittaire et que vous êtes dans cette situation, je ressens que c'est viscéral pour vous, cet enfant. Ça va le faire, hein, vous inquiétez pas, ça va se faire. Ça va vous coûter juste beaucoup d'argent, c'est en cours. C'est juste compliqué, arrêtez de vous faire du mal, retrouvez votre joie, attirez la positivité, vous verrez que le reste va suivre, d'accord? Côté pro, côté activité, là on vous parle de grâce, on vous parle de renommée, on vous parle de despotisme. Heureusement pour vous, en d'autres decks, on a l'horoscope de la nativité, les entreprises, la beauté qui arrive. Là, la grâce, c'est l'état dans lequel vous avez commencé un job. La renommée, ben, on a profité, on sait qui vous êtes, on sait comment vous fonctionnez et du coup, on en a profité pour vous exploiter. Du coup, pour certains, vous avez quand même envie de changement, vous avez envie de changement. Alors, pas forcément en dehors de l'entreprise, ça peut être en dehors de l'entreprise où vous êtes. Bien sûr, ça peut être aussi le fait d'en avoir marre d'être exploité, d'être toujours exploité, hein. Là, par rapport au despotisme, ça fait un moment que ça dure, hein, on va pas se mentir. Ça fait un moment qu'on se fout de vous aussi, qu'on en profite, hein, parce qu'on connaît. Ça commence à vous rendre malade. Il va falloir faire attention à votre santé. Les honneurs, c'est bien. On vous met à l'honneur, c'est très bien. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui a toujours fonctionné comme ça chez vous. Heureusement, il y a la réussite au bout. Vous réussissez à changer. Mais vraiment, on vous exploite quand même, hein. Il va falloir agir avec sagesse, mes petits sagittaires. D'accord? Alors, côté sentimental, côté relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 4 septembre 2023? On vous parle de prendre de la hauteur, on vous parle de recevoir des nouvelles, et là, on vous parle du passé qui revient. Bah oui, forcément, parce que si vous êtes comment vous dire, dans le relationnel, si vous êtes, ça fait un moment que vous vous faites du mal, que vous n'êtes pas bien, que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, que ce soit vous, votre épouse, hein, peu importe, hein, que, comment dirais-je, que ben, ça vous rend malade en fait, hein, cet enfant qui n'arrive pas dans votre foyer. C'est un peu comme si vous aviez tout sauf cet enfant que vous désirez tant, d'accord?
que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les femmes qui désirent des enfants ardemment, les hommes sont aussi touchés que nous de ne pas en avoir parfois. Alors, on vous dit de prendre de la hauteur, de prendre le temps de réflexion, de prendre du recul, peut-être de faire mûrir quelque chose. Il y a des bonnes nouvelles à recevoir, des messages, des échanges. Ça peut être par rapport, je vous disais, à cette adoption à l'étranger. Le passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. Là, on vous dit que vous êtes enfin sur la même longueur d'onde pour recevoir des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit une compréhension nouvelle, vous allez comprendre quelque chose de nouveau. C'est comme si vous alliez avoir une explication, une clé. Oui, vous prenez de la hauteur par rapport à vos doutes, d'accord. Voilà, ça c'est plus dans le relationnel. Si vous pensez que c'est sentimental, vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment, comme d'habitude. Voilà. Alors, comme nous venons d'avoir une super pleine lune bleue, le 31 août, je me suis dit que la lune avait forcément des messages à vous donner après son petit passage. Donc j'ai sorti mon petit oracle de la lunologie pour vous transmettre les messages de Madame la Lune. Pour mes Sagittaires, pour la semaine du 4 septembre, quels sont les messages, s'il te plaît? On a les conclusions sont à portée de main. Qu'est-ce que je vous disais? Attendez-vous à un changement considérable. Et oui, l'arrivée d'un enfant, d'un nouveau projet, c'est quelque chose de considérable. On vous dit que communiquer est la clé. Donc, surtout, ne restez pas enfermés. Arrêtez de vous faire du mal. Parlez. Parlez peut-être, je vous parlais d'un homme de loi ou d'un médecin. Parlez-en, parlez. On va peut-être vous donner des clés pour vous aider à avancer, d'accord? Donc en tout cas, c'est quelque chose qui arrive, le changement considérable. On vous dit de maintenir votre cap, de continuer à agir. Il y a un temps de guérison, d'accord? Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose, il y a quelque chose de nouveau. Changement considérable, c'est l'éclipse de nouvelle lune, hein, c'est énorme, d'accord? Voilà. Excusez-moi. Et on termine avec mon petit oracle espoir qui va vous délivrer ces petits messages, qui vous parlent d'un changement de direction, peut-être d'une sortie, d'une d'une zone de confort, d'épreuves, ça peut être des entretiens, ça peut être par rapport aussi à un entretien d'embauche, un entretien par rapport au boulot qui ne va pas, ça peut être aussi un entretien par rapport à une demande, votre demande d'adoption, que sais-je. En tout cas, les masques tombent. Les masques tombent, pourquoi? Par rapport au travail, les masques tombent par rapport au travail, vous prenez de la distance, ben, c'est plutôt pas mal. Et enfin, bah, vous avez les bonnes énergies à la coupe pour vous accompagner et vous sortir de vos illusions. C'est génial. Donc votre tirage est très beau. Votre tirage est très fort pour certains là qui vont recevoir ces messages. N'oubliez pas, vous pouvez, si vous voulez pas laisser des commentaires sur la vidéo parce que ça reste quand même public, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein. Je vous mets toujours l'adresse dans la barre de description. Sinon, c'est lotuspourpre tout attaché 74@gmail.com. Je réponds à tous les messages, d'accord? Prenez grand soin de vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de m'écouter, merci d'être là. Merci de comprendre que des fois, tous les messages vont s'adresser pas forcément à une généralité, mais à des personnes plus ciblées. Je ne choisis pas. Ce sont les énergies, ce sont les messages qu'on me demande de transmettre, ce que je fais. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Vous prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.